Alors au contraire, moi il me semble que ces dernières années, le jeûne a pris un coup de jeûne. Ou inversement, le jeûne a pris un coup de jeûne. Effectivement, on voit partout dans les revues, surtout pour les femmes ou sur Internet, on voit le jeûne thérapeutique, le jeûne comme remise en forme, etc. Alors déjà, tous les médecins disent que c'est excellent de jeûner, c'est très très bon pour le corps, pour la santé. Mais spirituellement, le jeûne est excellent, il est très très bon, et c'est pour ça qu'il est bon que nous en parlions. Je voudrais citer le Saint-Père, Benoît XVI, qui a donné un message exceptionnel sur le jeûne. C'était au début du Carême 2009. Et j'encourage chacun à aller sur le site du Vatican, télécharger ce message du Saint-Père. Il dit beaucoup de choses, je vais en dire que quelques-unes. Mais voilà une petite citation qui replace le jeûne dans son contexte. Et écoutons Benoît XVI. Il nous dit « De nos jours, la pratique du jeûne semble avoir perdu un peu de sa valeur spirituelle. Et dans une culture marquée par la recherche du bien-être matériel, elle a plutôt pris la valeur d'une pratique thérapeutique pour le soin du corps. Le jeûne est sans nul doute utile au bien-être physique, mais pour les croyants, il est en premier lieu une thérapie pour soigner tout ce qui les empêche de se conformer à la volonté de Dieu. » Voilà l'objectif premier du jeûne, se conformer à la volonté de Dieu. Tout nous pousse spirituellement au jeûne. Tout d'abord, quand on ouvre la parole de Dieu, on regarde l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, on voit bien tout le peuple d'Israël jeûnait et c'était un signe de repentance, de conversion et de pénitence. Regardons dans le Nouveau Testament. Jésus lui-même jeûnait. Il commence d'ailleurs son ministère par 40 jours au désert de jeûne. Et puis lui-même a encouragé au jeûne. On voit bien, notamment en Matthieu 17, il explique à ses disciples que pour chasser certains démons, eh bien, il est préférable non seulement de prier, mais aussi de jeûner. Et puis ensuite, quand on ouvre les Actes des Apôtres, on constate que les disciples ont beaucoup jeûné et que ça a apporté beaucoup de fruits. À chaque fois qu'ils avaient une décision importante, notamment pour l'envoi en mission, eh bien, ils jeûnaient au préalable. Mais ça ne s'arrête pas là. Quand on regarde les pères de l'Église, beaucoup de pères de l'Église ont parlé du jeûne et ont encouragé au jeûne. Notamment, il y a un texte magnifique de saint Athanase qui encourage et qui donne tous les bienfaits du jeûne. Et puis, quand on regarde l'histoire de la sainteté, on voit que quasiment tous les saints ont jeûné. Les saints jeûnaient et recommandaient le jeûne autour d'eux. Ils sont d'abord une aide dans le combat spirituel. Ils nous aident à repousser l'adversaire, ils nous aident à vaincre le démon dans toutes nos tentations. Et puis le jeûne est très très bon en cas de discernement. Il y a beaucoup de retraites qui sont organisées pour jeûner et pour discerner. Voilà, des retraites de discernement, des retraites de Saint-Ignace où le jeûne accompagne. Le jeûne a une grande puissance dans l'évangélisation. Avant d'aller évangéliser, je vous encourage à jeûner et vous verrez les fruits de votre évangélisation qui sera assez féconde, beaucoup plus féconde. Et puis il y a une très très grande puissance d'intercession grâce au jeûne. On peut jeûner pour des intentions de prière très particulières et vous verrez que Dieu vraiment... le jeûne permet de toucher le cœur de Dieu. Il y a un saint qui disait « jeûner, c'est prier 100 fois ». Et puis pour nous-mêmes, le jeûne est excellent puisque c'est une très bonne arme pour exercer sa volonté. Notre volonté est finalement comme un muscle et si on suit tout le temps nos désirs, eh bien nous sommes ballottés à droite et à gauche en fonction de nos désirs et les désirs et l'influence du monde. Alors avec la pratique du jeûne, eh bien, nous aspirons à éduquer nos désirs et à exercer notre volonté pour choisir librement le bien. Et puis le jeûne nous permet de nous unir à Dieu. C'est évident, les jours de jeûne, on peut avoir faim. Et alors, voilà, on va remplir ce vide intérieur par Dieu, par la parole de Dieu. On va se nourrir davantage de la parole de Dieu et puis de l'Eucharistie, ce pain véritable, et puis cette parole qui nous nourrit au plus profond. Et puis le jeûne permet une purification, permet d'expier nos péchés, de réparer pour nos péchés. C'est toute une démarche qui existe depuis
comme je disais, depuis l'Ancien Testament, et elle est toujours d'actualité puisque nous devons nous-mêmes réparer pour nos péchés et puis aussi pour les péchés du monde. Le jeûne finalement révèle nos dépendances. Nous voyons ce qui n'est pas pacifié en nous, ce qui n'est pas encore très au clair. Les jours où on jeûne, on peut devenir un peu plus agressif, un peu plus à fleur de peau, et ça révèle que nous sommes dépendants de pas mal de choses. Et puis pour finir, je dirais que le jeûne nous permet d'être davantage dans l'action de grâce. Après un jour de jeûne, on va trouver que le sucre est beaucoup plus sucré, et on va rendre grâce pour le sucre, etc. Et donc le jeûne permet de vraiment davantage remercier le Seigneur pour tout ce qu'il nous donne. Il y a un moyen qui est le plus courant aujourd'hui répandu dans l'Église, c'est de jeûner au pain et à l'eau. Voilà. Alors nous sommes invités il est bon de manger du pain complet, si possible, et puis de boire beaucoup. Voilà, l'objectif, c'est pas faire un exploit et de ne rien manger, puisque nous devons d'abord accomplir notre devoir d'État. Mais c'est de renoncer à ce qui est bon, à ce qui est légitime, pour jeûner. Alors donc voilà, il est important de pouvoir bien se nourrir avec du pain complet, de boire beaucoup, sinon ça donne facilement et rapidement mal à la tête, et le soir, sinon on n'arrive pas à tenir la journée. Et puis il faut beaucoup prier, il faut demander la grâce au Seigneur dès la veille, demander la grâce au Seigneur du jeûne, le matin même aussi, puis dans la journée. À chaque fois que vous avez une tentation, vous pouvez demander cette grâce. Bien sûr, nous sommes invités à partager aussi pendant le jeûne, le jour de jeûne. Voilà, partager le repas que nous n'avons pas pris, que nous avons économisé. Nous pouvons le donner à d'autres, aux pauvres. Et puis surtout, il faut jeûner avec beaucoup d'amour. On ne jeûne pas pour faire un exploit sur notre corps, mais nous jeûnons pour aimer. Voilà, c'est un moyen de prier, un moyen radical et très efficace, très fécond. Alors voilà, aimons beaucoup.